Bonjour tout le monde, je me présente, François Joly-Dubois. D'entrée de jeu, je vous le dis, je ne suis pas conférencier. J'ai fait un test, mon battement minute est à 110 présentement. Et puis, quand je transige sur les marchés boursiers, que je mets mes couilles sur la table et beaucoup d'argent, je suis à environ 80. Donc, soyez indulgents, chacun son métier. Mais je remercie Youssef de m'avoir invité. Il voulait que je vous parle un peu de négociation boursière. Et puis, il m'a dit, les étudiants, les personnes qui vont être là, ils veulent du concret. Donc, je voulais aller plus dans le général, mais je vais aller dans le concret parce que ça a l'air, les 3 dernières éditions, vous avez eu beaucoup de généralités. C'est très bien. Donc, on va faire des études de cas. On va aller dans le concret. Donc, c'est ça. Je me présente, François Joly-Dubois. J'ai un parcours assez atypique. J'ai 49 ans. J'ai commencé à transiger sur le parquet de la bourse à la criée, un peu comme on voit dans les films Wall Street, avec les papiers dans les airs, les coups de crayon. J'ai commencé à 18 ans. J'ai jamais eu d'emploi avant, donc mon REER n'est pas basé sur les journaux que j'ai distribués ou mon emploi au Pacini Boss Boy. J'ai vraiment transigé sur le parquet de la bourse de 1994 à 2000. Et puis, à partir des années 2000, il y a eu de l'électronique. On était au passage à l'électronique, un peu comme on voit aujourd'hui. Et puis, en 2018, j'ai fondé le groupe Day-Trading. C'est une communauté de 20 000 membres de négociateurs de tous les niveaux, court terme, moyen terme, long terme. Donc, je suis ici aussi pour briser les statistiques. Je sais que beaucoup d'entre vous savez qu'investir en bourse, c'est compliqué, surtout pour le day trading. Je suis biaisé parce que je ne fais pas partie des statistiques. À la base, je suis un négociateur court terme, intra-séance qu'on appelle, mais ils disent seulement 5 des négociateurs réussissent dans ce milieu-là. Je suis d'accord avec eux, je vous le dis, c'est un milieu très difficile. C'est comme conduire une Formule 1 ou jouer dans la Ligue nationale. Par exemple, le bémol que j'ai là-dessus, qu'est-ce que j'aime pas, c'est que souvent, ces statistiques-là, c'est quelqu'un qui va faire du day trading, il va essayer pendant une semaine ou un mois, ça ne fonctionne pas, il va abandonner. Donc, il va rentrer dans les statistiques de personnes qui n'est pas profitable, les 95 qui n'auront pas profitable. Donc, le but ici, ce n'est pas nécessairement de vous parler nécessairement de day trading, je vais en parler un peu, mais il existe beaucoup d'autres alternatives, un peu comme Youssef parle dans ses formations ou la plupart du monde. Investir sur le long terme, c'est super important, mais il existe d'autres trucs pour investir en bourse. Il y a des trading, il y a le swing trading aussi. Donc, c'est ça. Il y a 3 parties. Tantôt, je discutais avec du monde, puis le monde disait que le trading, c'était seulement court terme. Acheter-vendre sur des graphiques 1 minute, 5 minutes. C'est plus large que ça, le trading. Le trading, on peut séparer ça en 3. Il y a le day trading, il y a le swing trading, il y a l'investissement à long terme. Moi, présentement, j'ai baigné là-dedans, j'ai été élevé là-dedans. Je suis dans le day trading, je fais tout. Mais puis tout le monde qui commence au niveau débutant, j'imagine que beaucoup d'entre vous avez des REER, CELI, des placements à plus long terme. C'est parfait pour tout le monde, des titres de qualité, des FNB. Mais de quoi je veux parler aujourd'hui? Je veux parler de swing trading. Le swing trading, c'est très bien. Ça convient à monsieur, madame, tout le monde. Si vous avez une demi-heure à 1 heure par jour à passer devant vos écrans, puis tout le monde le fait devant ses cellulaires, là. Donc, dites-moi pas que vous n'avez pas une demi-heure par jour à regarder vos finances. Mais surtout depuis les années 2020, là, depuis la pandémie, beaucoup de monde veut gérer leurs finances, et puis c'est très bien. Donc, on a vu une vague de nouveaux investisseurs, on ne sait pas comment les appeler, là. Il y a beaucoup de monde qui se lance un peu partout, le swing trading, le day trading, l'investissement à long terme. Il y en a beaucoup. On a vu des histoires à succès, on a vu des histoires moins joyeuses, là, avec les fameux GameStop ou les titres de cannabis. Donc, c'est facile, la bourse, on achète, ça fait juste monter, mais finalement, on se rend compte que ce n'est pas ça. Donc, c'est aucune recommandation que je fais ici. Je vais vous parler d'un peu de qu'est-ce que je fais et puis qu'est-ce que j'aspire que le monde plus tard j'aimerais qu'il fasse. L'investissement à long terme, c'est parfait, mais c'est ça. Le day trading, je ne veux pas dire que c'est pour l'élite, mais c'est un métier en soi. Il faut faire ça temps plein. Donc, il y a un bon compromis entre les deux.
je parle du swing trading. Puis exactement, ceux qui font du day trading, il y en a peut-être sûrement parmi vous, vous le savez, faire du day trading, c'est 100% d'analyse technique. Analyse technique, c'est regarder des graphiques, regarder des lignes. Il y en a qui vont expliquer, ils vont dire que pas c'est du charlatan, c'est le... Je cherche le terme, c'est comme lire dans les boules de cristal. C'est pas vraiment ça, le day trading. Une fois qu'on connaît ça, c'est un milieu quand même, je ne veux pas dire facile, mais une fois qu'on est baigné là-dedans et qu'on comprend, c'est parfait. Mais ça demande beaucoup, beaucoup d'heures. Quand j'ai commencé sur le parquet de la bourse, c'était de 7 heures le matin à 7 heures le soir, devant des graphiques, devant des ordinateurs. Donc, il y a beaucoup de monde qui disent aujourd'hui, tu travailles fort. Moi, j'ai 49 ans, je ne veux pas dire que je suis semi-retraité, mais avant, je travaillais 80 heures, là, j'en travaille juste 40. Donc, oui, c'est ça. Pour moi, j'ai des après-midi off des fois, qu'est-ce que je ne pouvais pas faire avant. Donc, sinon, le swing trading, c'est pour des négociateurs, on va dire, à temps partiel. Un peu comme tout le monde ici dans la salle, je crois. Tu sais, on s'intéresse tous à nos placements. Des fois, juste savoir qu'est-ce que notre courtier va nous parler. Des fois, ils vont nous parler d'FNB ou un titre ou un PE ratio, un coût ratio bénéfice. Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, le swing trading, ça nous permet de transiger de cette façon-là en mélangeant le fondamental avec le technique. L'investissement à long terme, effectivement, c'est indispensable pour le long terme, mais c'est 80% fondamental. S'il y a des comptables parmi nous, vous savez de quoi je parle, là. Regarder des cours ratio bénéfices, regarder des états financiers, en anglais on dit nos due diligence, faire nos devoirs sur les titres. Puis il y a peut-être un 10-20% de technique, parce que généralement, ce que je recommande au monde, c'est d'acheter des titres pour le long terme, de qualité. Évidemment, il y a présentement, on parle beaucoup de crypto-monnaie. Il y a 2-3 ans, on parlait beaucoup de cannabis. Je ne dis pas que ce n'est pas des bons investissements. Il faut simplement se diversifier. Mais moi, je focus surtout sur des titres de qualité, un peu comme Dollarama, Apple ou des FNB, comme M. Bérubé parle dans son livre. Des FNB, c'est parfait pour de l'investissement à long terme. C'est une façon de se diversifier. Il y a beaucoup de monde qui veulent investir, souvent, j'ai du monde qui veut investir dans le pétrole. Il dit « Ah, François, je pense que le pétrole va monter à long terme ou l'intelligence artificielle, je vais acheter une compagnie, je vais acheter, exemple, Suncor. Est-ce qu'on veut investir dans Suncor ou on veut vraiment investir dans le pétrole? Si vous voulez investir dans le pétrole, on achète des FNB de pétrole parce qu'on achète un secteur. La même chose pour le cannabis. Souvent, des compagnies de cannabis, il y a quelques années, on ne sait pas c'est qui est en arrière de ça. J'ai vu le secteur du cannabis monter puis des compagnies tomber. Pourquoi? Il y a peut-être de la fraude, il y a peut-être du monde pas correct en arrière de ces compagnies-là. Donc maintenant, c'est ça. Pour le long terme, il existe des FNB pour n'importe quel secteur. Et puis, c'est ça. Pour faire du swing trading, on peut le faire, moi je recommande au monde de le faire sur des titres de qualité ou des FNB. On met toutes les chances de notre côté versus acheter des compagnies non profitables. Je ne dis pas que les compagnies pas profitables, c'est pas bon à long terme, mais c'est pas mettre les chances de notre côté. Donc, pour faire du swing trading, on y va avec des titres de qualité. Dans cette présentation-là, je voulais juste vous parler un peu qu'est-ce que ça peut nous apporter le swing trading. Le swing trading, je ne dis pas que, comme au baseball, vous allez la mettre l'autre bord de la clôture, mais avec de l'investissement à long terme, on peut faire entre 5, 10, 12 % par année selon les produits qu'on peut acheter. Il y a plusieurs FNB qui rapportent, je parle souvent dans mes exemples, je parle du S&P 500, c'est l'indice des plus grosses compagnies aux États-Unis. C'est un produit qui rapporte, c'est un FNB qui rapporte, le S&P 500 c'est un indice, mais il y a des FNB sur le S&P 500, ça rapporte environ 10 % par année depuis environ 100 ans. Donc, tu sais, des fois, pourquoi le monde se casse la tête à faire du day trading? Je ne parle pas pour ma paroisse, là, mais le day trading, c'est plaisant, ça peut monter vite, ça peut descendre vite. Mais bref, si on investit sur des compagnies long terme ou des FNB, exemple, le S&P 500 qui rapporte 10 % c'est très bien, c'est très bien. Mais j'ai remarqué depuis quelques années, puis c'est correct que le monde prenne leurs finances en main. Et puis, avec le swing trading, on est capable d'aller chercher quelques pourcentages de plus. Tu sais, si on parle de 2, dépendamment de votre expérience, mais moi, mon benchmark en anglais, mon indicateur
de référence, c'est l'S&P 500. Si l'S&P 500 rapporte 10 par année, moi, mon but, c'est de battre le S&P 500. Là, je l'entends, ils vont dire hey, « c'est dur de battre le S&P 500 ». Je ne dis pas que je le bats année après année, puis je ne double pas mon pourcentage par rapport au S&P 500, mais si je suis capable d'aller chercher 2, 3, 4, 5 de plus que le S&P 500, ça fait beaucoup de différence. Après un an, ça ne fait pas beaucoup de différence, mais comme vous voyez ici, à gauche, vous voyez un placement. Si vous placez, peu importe le produit, là, on parle de 6 par année. Puis c'est pas gros, 6 par année, là, je vous le dis, il y a beaucoup de FNB qui rapportent ça. Allez voir sur Internet, depuis les 20 dernières années, il y en a beaucoup qui rapportent 6 par année. Donc ici, un placement de 30 ans, si on place 500 par année, 500 par mois, si on remplit notre CELI, vous allez avoir à la fin de l'année, pas à la fin de l'année, au bout de 30 ans, vous allez avoir 500 000 dans un compte, donc, dont 322 000 en intérêt. Et puis, à droite, c'est là que je vous parle. Si on fait du swing trading, si on est capable, juste un 2 de plus au bout de 30 ans, on parle, au lieu d'avoir 500 000, on parle de quasiment 745 000. On parle d'un rendement de 6 Puis encore là, 6 on peut l'atteindre avec des FNB standards. Donc, j'aurais pu prendre un exemple, peu importe le pourcentage, j'aurais pu prendre 10 mais l'important, c'est avec le swing trading, on est capable d'aller chercher un peu plus si on sait qu'est-ce qu'on fait, puis si on investit dans les bonnes compagnies. Puis je dis investir, ce n'est pas nécessairement investir, parce que du swing trading, c'est sur le court terme. Court terme, je ne parle pas une journée. Court terme, pour du swing trading, c'est de quelques jours à quelques semaines. Donc, on n'est pas devant les écrans comme que je peux faire 8 heures par jour, se lever un matin à 7 heures puis regarder les graphiques. Du swing trading, vous arrivez de travailler 5-6 heures le soir, vous regardez vos graphiques, vous placez vos commandes, vous faites vos analyses techniques. Et puis, on va aller dans l'analyse technique là, parce qu'il faut mélanger ça. Mais bref, si on va chercher un 2 de plus, ça peut paraître. Puis au bout d'un an, je sais que ça ne paraît pas, vous allez faire seulement 500 $ de plus à la fin de l'année. Mais au bout de 30 ans, on parle de quand même 250 000 $. Et puis tantôt, je comparais le tableau avec un de mes amis, puis il dit « François, le chiffre de droite, là on parle, si vous placez pour le long terme, là, peu importe le produit, si on parle à 8 par année, ça c'est au bout de 30 ans. Si on rajoute 10 ans, si on s'en va à 40 ans, rajoutez un 1 devant le 7. C'est 1 million de plus. Donc là, je ne vous parle pas de day trading, je ne vous parle pas de swing trading, je vous parle d'un investissement à long terme. C'est super important de commencer jeune. Donc, s'il y a des jeunes parmi nous, là, à 18 ans, je sais qu'à 18 ans, c'est dur de mettre 500 $ par mois, mais bon, baissez votre forfait Internet, arrêtez de vous acheter des skins à Fortnite, puis c'est ça pareil. Là. Mais à 18 ans, non, mais tu sais, début vingtaine, je crois qu'il faut faire des choix. Là. Personnellement, j'ai 2 enfants, puis là, je fais une grosse parenthèse, mais tu sais, ils voulaient le gros véhicule. J'ai dit non, Émile. J'ai dit, tu vas avoir un bazou de 2000 $, ça va coûter 1000 $ par année d'assurance, assurer un côté, ton argent, on va le mettre ailleurs. Donc, il dit, oui, c'est plate, mais c'est ça la vie. Tu sais, c'est sur TikTok. Non, mais on a tous passé par là, les véhicules, on est jeunes. Tu sais, je suis un gars, mais maintenant, avec TikTok, Instagram, ça veut le gros véhicule tout de suite. Par exemple, je suis biaisé parce que la bourse, on peut le faire. On peut la mettre au bord de la clôture, mais pour la majorité du monde, ça fonctionne pas comme ça. Mais bref, on ferme la parenthèse. Donc, c'est ça. Warren Buffett, notre chum Warren Buffett, le spécialiste de l'analyse fondamentale, c'est très bien. On regarde des ratios, les dividendes, les bénéfices, les revenus. C'est long, c'est du long terme, puis on attend, puis c'est correct, là. Encore là, je répète, Nicolas Bérubé en parle dans son livre, c'est correct, après 40 ans, on va avoir beaucoup d'argent, puis c'est très bien. Mais moi, on est à l'ère de la technologie maintenant, Internet, il y a des outils, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent d'avoir de l'information et aller chercher des pourcentages de plus. Tantôt, on va être dans un sujet, j'invente rien, ça fait longtemps que ça existe, mais ça fait pas longtemps que le monde en parle. C'est ça, le swing trading, c'est mélanger l'analyse fondamentale avec l'analyse technique. C'est quoi l'analyse technique? Là, c'est ça, c'est le mot que je cherchais tantôt, ésotériste. C'est ésotérique. L'analyse technique, c'est ésotérique pour beaucoup de monde. Ils n'en parlent pas beaucoup dans les universités, c'est correct.
Mais l'analyse technique, c'est aussi des statistiques. N'importe quoi, là, vos assurances, la plupart des compagnies engagent des actuaires. Pourquoi? Parce que c'est des spécialistes des statistiques. L'analyse technique, c'est un peu ça. On essaye de trouver des patterns, excusez l'anglicisme, on essaie de trouver des schémas qui reviennent 80-90% du temps. L'analyse technique, c'est ça. Et puis, je ne veux pas vous endormir avec une multitude d'indicateurs techniques. Je vais simplement vous parler de 1 ou 2 indicateurs techniques à regarder. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça pour essayer d'avoir un meilleur rendement sur vos investissements? Pas sur le long terme, là. On parle sur quelques semaines. Oups, seulement. Je vais revenir en arrière. Oups, non, on va trop vite. Donc, c'est ça, les saisonnalités en bourse. J'en parle depuis peu, mais ça fait longtemps ça existe. Maintenant, il y a beaucoup d'outils gratuits qu'on retrouve sur Internet. La plupart des hedge funds avaient ces outils-là depuis longtemps, mais ce n'était pas à l'ère de l'Internet. Il y avait leur propre employé à l'intérieur qui faisait ces études-là. Les saisonnalités en bourse, c'est quand même assez simple. Les saisonnalités font référence à la tendance à un titre à présenter des schémas pendant un mouvement, une période précise. Là, j'ai lu, là, puis ça a l'air du chinois, mais je vais vous donner un exemple concret. Qui, en bourse, n'a pas entendu le Christmas Rally? Pendant le temps des fêtes, la plupart des indices boursiers ont tendance à monter. Pourquoi? Parce que le monde dépense, donc ça fait plus de revenus pour les compagnies. Donc ça, c'est une saisonnalité. Une autre saisonnalité, qu'est-ce qui se passe en hiver? Exemple, en Europe, c'est des gros consommateurs de gaz naturel. Si vous remarquez, le prix du gaz naturel en hiver, il augmente. Pourquoi? Mais il y a plus de consommateurs. Pourquoi le prix du pétrole augmente durant l'été? Tout simplement parce qu'il y a plus de voyages. Sinon, il y a le fameux « sell in May and go away ». Ça veut dire qu'au mois de mai jusqu'en novembre, souvent puis faites des tests, là, regardez les marchés boursiers, reculez, vous pouvez prendre le S&P 500, reculer les 100 dernières années. Pas tout le temps, mais souvent. À partir de mai, on va le voir, là, mai dans un mois, souvent les indices commencent à reculer ou commencent à devenir stables. Puis souvent, les marchés, ils commencent à reprendre effet au mois de novembre. D'où l'autre saisonnalité, le Halloween Effect. Halloween Effect, encore là, c'est beaucoup de l'astrologie pour plusieurs, mais moi, je fonctionne avec des statistiques. Tout le monde dans la vie fonctionne avec des statistiques. Donc, une autre saisonnalité en Halloween, à partir d'octobre, novembre, qui concorde avec le Sell in May and Go Away. Souvent, à partir d'octobre, le marché commence, de octobre à mai, c'est là qu'il y a une plus grosse poussée. Encore là, si vous ne me croyez pas, allez voir sur Internet les graphiques. Vous allez voir que de octobre à mai, généralement, je ne dis pas tout le temps, mais 70-80% du temps, les marchés montent. Pourquoi? Je ne le sais pas, puis je ne veux pas le savoir pourquoi. L'important pour moi, c'est que ça rapporte à mon portefeuille, puis je suis capable d'aller chercher des pourcentages de plus. Donc, je travaille beaucoup pour le swing trading là, que je parle, parce qu'aujourd'hui, on parle de swing trading, et puis Youssef m'a dit d'être concis et de parler de cas. On va aller dans les cas directement. Donc, je travaille beaucoup en swing trading avec les saisonnalités. Si je vous dis exemple, puis là, c'est ça, les saisonnalités, dans l'autre tableau que je vous ai montré, ou que je vais vous montrer, OK, ici, tantôt. C'est ça. Moi, je travaille avec des outils un peu plus spécifiques, un peu plus spécialisés, qui coûtent des milliers de dollars, mais encore là, c'est mon métier, c'est correct. Je suis capable d'identifier un titre, les 5, 10, les 15, les 25 dernières années, qu'est-ce qu'il a fait? C'est des chiffres. J'invente rien, c'est du concret. Encore là, le passé n'est pas garant du futur, mais à un moment donné, il faut se baser sur quelque chose pour investir, là. Donc, exemple, Apple, le titre de Apple, tout le monde connaît, du 8 janvier au 15 février. Fait qu'on parle sur une période de 1 mois et demi. Les 5 dernières années, le titre de Apple, puis je vous le dis, là, si vous ne me croyez pas, allez sur Internet, regardez les dates. Entre le 8 janvier et le 15 février, les 5 dernières années, Apple a monté 100 du temps. Tout le temps. Pas un rendement 100 mais il y a eu un rendement moyen d'environ 8 Les 10 dernières années, on parle de 90 pendant cette période-là. Les 15 dernières années, 80
Et les 25 dernières années, 68 du temps. Donc, c'est ça des saisonnalités. En deux périodes, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, pour le swing trading, pour augmenter nos rendements, puis là, on ne fait pas un all-in là-dessus, on prend une partie de notre capital parce qu'on aime ça, s'amuser. Je ne veux pas comparer ça au casino, mais c'est comme aller au casino puis faire des bets éduquées. On essaie de mettre les chances de notre bord. Puis moi, quand je vois un Apple qui monte 100 du temps les 5 dernières années ou les 90 les 10 dernières années, je vous assure qu'entre le 8 janvier et le 15 février, je vais en acheter du Apple. Si des saisonnalités, là, on peut en sortir des titres boursiers, là, il y en a 50 000 environ dans le monde. Si on est capable, moi je suis capable de sortir 50 saisonnalités environ par mois sur des titres qui font entre 80 et 100 de chances de hausse. Donc, si je prends 50, là c'est mon métier, mais si je prends 50 titres par mois qui ont des rendements assurés presque de monter de 90 du temps, si je me fais avoir 10-15 sur ces annuités-là, les 35 autres vont payer. Donc, c'est ça, le swing trading, c'est un bon compromis entre le long terme, attendre. À un moment donné, ça prend un petit peu d'excitation, un peu plus de fun quand on regarde notre portefeuille. Donc, c'est ça le swing trading mélangé avec les saisonnalités. Donc là, on va aller dans le concret. Saisonnalité en bourse, présentement, celle que je vous ai montrée, celle-ci, je crois que c'est Google, je n'ai pas le titre, mais peu importe. Il y a un outil sur Internet, et je n'ai aucune affiliation avec les titres ou les produits que je vous parle. TradingView, ils ont un indicateur de saisonnalité. On peut reculer le plus longtemps qu'on veut. Et puis, exemple, ici, on voit tout le mois de janvier, depuis 2014 jusqu'en 2024, les 10 dernières années, qu'est-ce que ce titre-là a fait? Je crois que c'est Google, là, on va le voir le prochain slide. Mais en janvier, 80 du temps, le titre monte pour une moyenne de 4,13. En février, on voit qu'il a monté seulement 40 du temps. Est-ce que ça m'intéresse d'acheter du Google? Mettons, moi, je veux faire un swing trading sur Google. C'est une bonne compagnie. Quel mois je devrais l'acheter? Moi, si je regarde ça ici, là, janvier est intéressant, juillet est intéressant. Juillet, 90 du temps, le titre monte. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a une raison. J'ai déjà donné des cours à un comptable, puis là, il dit oui, mais là, les ratios, tout ça, oui, c'est correct. Moi, je vois juste 90 ça monte. Je vais l'acheter. Moi, je suis un trader. Puis le swing trading, c'est ça, des fois, c'est pas trop se compliquer la tête. Le swing trading, là, il y a un 80 technique, puis un 20 peut-être de ratio. Fait que je vais laisser le comptable m'expliquer c'est quoi les ratios, mais moi, 90 ça m'excite. Donc, c'est ça, le titre de Google. Le titre de Google, on voit ici, là, encore là, ça peut avoir l'air assez complexe, mais en haut, vous voyez le titre de Google depuis juin. Jusqu'à 2024, jusqu'à aujourd'hui, tout simplement en graphique, en haut. Il y en a qui vont lire avec des lignes ou des chandeliers japonais ou peu importe. Ça, c'est des chandeliers japonais, mais peu importe. C'est le graphique de Google. En bas, encore là, je ne veux pas vous endormir avec des indicateurs techniques, mais le plus vieux indicateur technique au monde, il appelle ça, c'est le RSI, Relative Strength Index, l'indice de la force relative. Ça nous permet d'identifier des zones de survendu, surachat d'un titre. Encore là, c'est pas lire dans une boule de cristal, c'est ça, c'est des faits. Donc, vous voyez les pointes, bien là, j'ai encerclé en bas. Quand le RSI est en bas de 30, généralement, ça veut dire qu'un titre est survendu. Ça veut dire que pourquoi? Il y a trop de vendeurs, il y a beaucoup de vendeurs, il y a de la pression à la baisse. Donc, qu'est-ce qui arrive? Puis, un titre de qualité ne va pas généralement tomber à zéro. Souvent, un titre de qualité, il va avoir de la pression à la baisse, raison X, Y, Z, mais souvent, le titre va remonter. Donc, souvent, quand un titre est dans la zone en bas de 30, c'est la zone survendue. La même chose en haut, c'est la zone surachetée. Souvent, quand on est dans la zone surachetée, un titre, ça le dit, il y a trop d'acheteurs, il faut que ça replie, un peu comme ceux qui suivent le Bitcoin de ce temps-ci. Il a passé de 70 000, il a tombé à 60 000. À un moment donné, il y a comme trop d'acheteurs. La même chose comme le Bitcoin qui a tombé un moment donné, il a passé de 50 000, il a tombé à 20 000. Ça l'a remonté, il y a eu comme trop de vendeurs. Il faut que ça remonte. La même chose, moi, c'est ça que je fais, le swing trading, mais je ne le fais pas sur les commodités comme le Bitcoin. Je le fais surtout sur des titres de qualité parce que je veux mettre les chances de mon bord. Parce que généralement, les titres de qualité vont monter.
Donc là, je vous présente, c'est ça le swing trading. Il y a plein de techniques. Moi, je vais juste vous en parler une, concrète, relativement facile. Mais de toute façon, vous allez avoir la présentation. Là. Youssef va tout vous envoyer ça, on va dire par la poste, mais pas par la poste. Ça. Il va vous envoyer ça, peu importe le moyen. Mais vous allez tout pouvoir réécouter ça puis analyser de qu'est-ce que je parle, parce que là, 30 minutes, ça passe vite. C'est ça. Donc, au mois de juillet, dans l'autre tableau, je vous ai présenté qu'au mois de juillet, Google montait 90 % du temps. Donc, le but de mélanger l'analyse technique avec ça, c'est de se mettre le plus vieux indicateur au monde. Il y en a tellement plein, mais le RSI, c'est le plus simple à comprendre. Vous voyez ici le premier cercle que j'ai encerclé en bas à gauche, c'est la zone survendue en mois de juillet. Donc là, on voit un Google qui a 90 % de chances de monter les 15-20 dernières années avec une moyenne de 8-9 %, mais peu importe la moyenne, là, il y a 90 % de chances de monter au mois de juillet. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, qu'est-ce que je fais? Puis encore là, ce n'est pas des recommandations d'achat ou de vente, il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Quand c'est en zone survendue, que j'ai une belle saisonnalité sur un titre, j'essaie de trouver des points d'entrée. Et puis les points d'entrée, je me fie au RSI, en zone survendue. Donc au mois de juillet, 90 % de chances de monter, juillet, zone survendue, qu'est-ce qu'on fait? On achète du Google, qui se transigeait à environ 124 $. Il y a plusieurs méthodes d'acheter des actions. On peut passer directement via les actions. On peut acheter des actions via des options, mais là, c'est un autre produit. Mais si on garde ça simple, on achète du Google à 124 $. On regarde la saisonnalité. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin du mois? Bien, il a monté vite, vite. Là, on parle de 120 à environ 132 $. Donc, on parle de, c'est quand même beaucoup, là, 10 $ sur 12. Ça, c'est presque, bien, ça représente le 8 % que ça l'a monté. Donc là, juste avec cette transaction-là, vous venez d'augmenter de 8 %. Bien, pas de 8 % là, mais vous venez de faire une transaction gagnante. Donc, si vous aviez acheté un FNB attendu, vous allez faire peut-être 10 %. Avec cette transaction-là, vous êtes peut-être rendu à 10,2 %. Puis, il n'y a pas juste des transactions, des saisonnalités gagnantes, mais comme je vous dis, quand c'est 80-90 % du temps que ça monte, bien, ça se peut que ça ne fonctionne pas, mais si vous faites une dizaine ou une vingtaine d'analyses de swing trading ou de saisonnalité par mois, si vous faites avoir sur 3 transactions sur 10, c'est pas grave, il en reste 7 payantes. C'est ça qui fait que votre rendement pourrait passer de 10 à 12-13 % par année. Puis dans l'autre tableau, je vous l'ai montré que ça donne de plus 2 % de plus. Là. Ça fait une grosse différence. Une autre saisonnalité, au mois de janvier. Janvier, Google monte 80 % du temps. Pourquoi? Ça, c'est aussi une autre saisonnalité en général. En début d'année, souvent, les titres de technologie vont monter. Pourquoi? Ça m'importe peu, ça fait juste monter, souvent. Donc, 80 % du temps, Google va monter. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le RSI en zone survendue. Quand Google, au mois de janvier, on le voit là, c'était environ début janvier, a passé de 140 jusqu'à fin janvier environ. Là, il y a un gros gap down, mais quand même, il a fini au-dessus. Là, on parle de 144 $. Bon, mais 4 $ sur 140, c'est 2-3 % de plus. Là, on continue au mois de mars. Au mois de mars, il y avait une autre saisonnalité. Celle-là, c'est 70 %. Moi, présentement, je suis plus picky. Je commence à être difficile. Je veux des 80 % et plus. Mais 70 %, c'est quand même bien là, si on a d'autres confluences. Une confluence, c'est quand il y a plusieurs éléments qui arrivent ensemble. Donc, une confluence, là, on parle de RSI en bas de 30, en zone survendue, pendant que le titre, 70 % du temps, il monte au mois de mars. Bien, le titre a passé de 136 à quasiment 152 $. Donc, c'est ça le swing trading. Là, je ne vous parle pas du tout de faire du day trading, un peu comme que je fais, là, acheter, vendre, regarder des graphiques une minute, avoir des yeux de Jean-Luc Mongrain, puis on se lève puis on est fatigué. Ça, là, tout le monde peut faire ça. Un beau graphique avec un indicateur, TradingView. On regarde ça relax le soir ou le matin en prenant son café. On regarde les saisonnalités. Puis comme je vous l'ai dit, les saisonnalités, cet indicateur-là, on le trouve sur TradingView. Puis le monde aime ça, du gratuit? C'est gratuit, ça. Donc, vous tapez le titre que vous voulez, Dollarama. Dollarama, il y en avait une belle saisonnalité, là. Le titre montait 100 %. Un autre, il y a Facebook, Meta. Je ne sais pas pourquoi, mais Meta, à voir les dates, là, puis
prenez pas des notes, je ne connais pas les dates exactes, mais je crois que c'est en mi-juin et mi-février, le titre monte 100% du temps depuis qu'il est coté en bourse. Pourquoi, je ne sais pas, mais je vous le dis, ça se peut que je mette un petit 2 piastres sur Facebook mi-juin. Donc, c'est ça, c'est des outils gratuits. Donc, TradingView, saisonnalité, RSI, mettez-vous un graphique. Là, demain matin, commencez pas à mettre la vraie argent là-dessus, puis let's go, on met la paye. Là. Non, en fait, il y a des outils de simulation. Pas besoin de mettre de la vraie argent en bourse. On commence avec des outils de simulation. Donc, c'est ça, les qualités pour devenir un trader élite, ça c'est plus pour le day trading, mais même pour le swing trading, c'est la même chose. Ça prend la discipline, ça prend la persévérance, ça prend la patience. Vous avez bien beau... le point 1, c'est le plus important pour moi, c'est la discipline. Vous aviez bien beau vous acheter 10 000 $ de formation, suivre tous les cours possibles. Si vous n'avez pas la discipline, ça ne fonctionnera pas. Puis la discipline, j'aimerais ça vous en vendre, mais ça ne se vend pas. Puis il y a aussi le feeling. Il faut regarder des graphiques. Quand on fait du swing trading, il faut regarder des graphiques. À un moment donné, on développe un certain feeling, puis encore là, ça ne s'achète pas. Il faut pratiquer. Donc, le parcours du trader, écoutez, c'est ça, il faut déterminer, là, ici dans la salle, il y a beaucoup d'investisseurs long terme. J'espère que j'ai fait découvrir le swing trading à plusieurs personnes. Il y a sûrement du monde qui veut faire du day trading. Il faut connaître son type de personne qu'on est, type d'investisseur. Il faut mettre nos objectifs. Il faut choisir un courtier qui convienne aux besoins. Encore là, on s'en parle là. Je vous invite à venir me voir peut-être au kiosque des trading. Là, les courtiers, j'entends des histoires d'horreur. C'est super important d'avoir des courtiers qui sont régulés au Canada. Si c'est à l'extérieur du Canada, il y a une fraude, votre argent est probablement perdu. Il faut s'inscrire à la plateforme TradingView. Encore là, si l'analyse technique vous intéresse, c'est gratuit. Évidemment, il faut prendre le temps de se former, il faut faire de la simulation, il faut apprendre à gérer son risque, nos émotions. Puis lorsqu'une fois qu'on est profitable, on passe en vrai. Allez-y avec la simulation. Quand j'ai commencé en 1994 sur le parquet de la bourse, il n'y avait pas d'ordinateur de simulation. Maintenant, peu importe, là, vous êtes avec Disney, BMO, ils ont tous des outils de simulation. Donc, pour finir, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à me suivre sur YouTube, sur Facebook. Si ça vous intéresse de venir joindre le groupe, c'est gratuit. Là, encore là, le monde va dire qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. Bien oui, moi, ça fait 6 ans que j'ai parti le groupe. Il y a du monde qui me pose des questions, puis ils n'achètent rien, puis c'est correct, ça me fait plaisir. On donne un guide d'apprentissage, un guide d'introduction à la bourse, 70 pages. Vous allez connaître les rouages de la bourse, l'investissement court, moyen terme. Je parle un peu de swing trading. Donc, c'est ça. Je vous remercie beaucoup, puis je vous invite à venir au kiosque pour si vous avez des questions.